Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter du changement. C'est dans une période où tu sais que tu as amorcé le changement, que le changement t'attire, t'aimerais changer, mais tu vois que tu procrastines, tu sens que ça te fait peur, tu sais pas trop par quel bout le prendre. Ce podcast est pour toi. On va voir pourquoi le changement ça fait peur. On va également voir pourquoi le changement est nécessaire. Je vais ensuite te donner des tips pour pouvoir amorcer le changement. Évidemment, je vais te mettre dans une bulle d'énergie, de motivation et de bienveillance pour t'encourager à te lancer vers ce changement qui t'attire. Et je terminerai en te donnant la solution qui, selon moi, pourrait te mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir créer ce changement dans ta vie. Si on commence déjà par décrypter un peu ce qui se passe dans notre cerveau au moment de changer, donc c'est une sortie de zone de confort. Le confort, c'est le connu. L'inconnu, c'est l'inconfort. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui nous fait peur parce que on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. On sait en général ce qu'on va laisser, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc la peur du changement, c'est souvent la peur de est-ce que je vais pas perdre au change plutôt que gagner au change. Il y a aussi souvent cette petite voix là-haut qui te dit mais est-ce que c'est pas le mauvais choix, la mauvaise décision, et où il y a énormément de et si, et si, et si. D'ailleurs, si tu sens vraiment que le et si c'est ce qui bloque dans ta tête, je t'invite à écouter le podcast que j'ai fait à ce sujet qui doit s'appeler Et si tout se passait pour le mieux. Je te le mettrai à la fin de cet épisode en lien cliquable. Le truc, c'est que notre cerveau, à la base, il a été conçu pour nous protéger des risques à l'époque où il y avait vraiment des risques, c'est-à-dire à l'époque où on sortait chasser le mammouth et que là, du coup, il y avait des risques mortels, il fallait vraiment les évaluer et du coup, il fallait faire attention à ne pas être dans la prise de risque et à avoir des habitudes bien carrées, un processus bien carré et pas trop sortir de ces habitudes pour pas prendre de risques et prendre le risque de mourir clairement. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas quel est ce changement que tu vas amorcer dans ta vie, mais a priori tu risques pas de mourir. Et en fait, l'erreur qu'on fait et qui fait qu'on a peur de changer, c'est que souvent on se pose la question de qu'est-ce que je risque si je le fais? Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? On se fait des scénarios catastrophes de ce type-là, mais à aucun moment on se dit qu'est-ce que je risque si je ne change pas? Là, si la situation ne change pas, si tout reste pareil, si j'amorce pas ce changement qui m'appelle, qu'est-ce que je risque? La peur du changement, souvent, c'est aussi le fait qu'on voit le changement comme une montagne énorme à gravir, une transformation de vie éprouvante, du coup flemme. Alors qu'en vrai, c'est juste faire un petit truc de plus par jour, changer certaines habitudes qui après font des grands changements. Par exemple, si tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur sur un domaine qui te passionne, toi tu crois que ça y est, il faut monter l'entreprise, devenir un expert, trouver des clients, avoir des offres, tout gérer, faire la compta, blablabla. Wow, chaque chose en son temps. D'abord, la première chose que tu as à faire, c'est peut-être un peu en parler autour de toi. Ça va être, je sais pas, faire une story par jour où tu parles du sujet. Pas en mode je suis l'experte de l'année à ce sujet, mais juste où tu donnes ton vécu, où tu transmets certaines connaissances que tu as, ou alors tu poses des questions pour savoir s'il y a d'autres gens qui s'intéressent à ce sujet. Enfin bref, c'est souvent des petites choses comme ça que tu vas intégrer à ton quotidien. En 2-3 semaines, ça devient une habitude, c'est toujours super facile pour toi de mettre une petite story à ce sujet-là. Et ensuite, hop, tu passes au level au-dessus. Bah, du coup, il y a des gens qui vont peut-être échanger avec toi à ce sujet-là. Et peut-être que tu vas pouvoir discuter avec des personnes qui font déjà ce métier, qui sont déjà entrepreneurs dans ce domaine-là. Ça va t'inspirer. Tu vas peut-être t'intéresser à bon, bah, comment je pourrais, moi, apporter mes connaissances aux autres. Ou alors comment je pourrais me former pour pouvoir délivrer au mieux mes connaissances aux autres. Enfin bon, peu importe le domaine dans lequel tu veux entreprendre. Ça commence pas par monter une entreprise, employer 10 personnes et gérer un business à 6 chiffres. Ça commence par parler de ce qui t'intéresse et ce que tu as envie de partager à ce monde. C'est la même chose si tu veux être chanteur, chanteuse. Je te dis pas d'aller t'inscrire à The Voice demain. Peut-être qu'on peut commencer par prendre des cours de chant ou peut-être chanter à un événement, chanter même juste devant tes copines. J'avais fait ça comme challenge lors d'un plan d'action avec une de mes coachées. Le premier step pour qu'elle prenne confiance en elle. C'est vraiment dans une dynamique de prendre confiance en elle. C'était même pas spécialement pour devenir chanteuse. Mais il y avait ce truc de chanter devant ses amis lors d'une soirée karaoké. Ça, c'est un petit pas sur la montagne à gravir, c'est un petit pas qui déjà va te faire prendre confiance en toi et va te montrer qu'en fait, c'est pas une très grosse prise de risque et que tu la gères très très bien cette
prise de risque qui te fait peur et qui amorcerait le changement. Le grand classique aussi, un des sujets que je traite le plus en coaching, c'est ce désir de contrôler, cette envie de contrôle, cette incapacité en fait à lâcher prise, cette incapacité à lâcher prise qui du coup n'est pas du tout compatible avec le changement. Amorcer un changement, c'est pas quelque chose que tu contrôles à 2000%. Tu contrôles toujours une partie du processus qui dépend de toi et il y a toujours une part que tu ne contrôles pas. Comment ça va être accueilli, enfin bref, peu importe. Il y a toujours quelque chose que tu ne contrôles pas et si tu es très à cran sur ce besoin de contrôle et que tu n'es pas du tout dans le lâcher prise et l'acceptation de ce qui va venir, enfin bref, dans une confiance totale que tout ce qui doit arriver arrivera et ce sera pour ton bien et ça va construire la personne que tu dois devenir pour pouvoir atteindre tes objectifs. Si t'as pas ce mindset là, alors du coup ça va bloquer. Tu vas être là en mode comment ça, je me lance dans un truc où j'ai zéro contrôle, trop risqué. Bon, maintenant qu'on a décrypté un peu ce qui se passe dans le cerveau, on va comprendre les enjeux liés au changement. Pourquoi en fait c'est si important d'être ouvert au changement, de savoir le créer et l'accueillir. En fait, tout est éphémère. Déjà, tout autour de toi et en toi est amené à se transformer. Donc avec ou sans ton consentement, ça va bouger. Et quand je dis tout est éphémère, c'est-à-dire que même les excuses que tu as aujourd'hui, elles sont éphémères. Par exemple, si tu rêves de quitter ton taf et de te mettre à ton compte, mais que y a ta collègue qui égaye tes journées, avec qui t'adores passer du temps, enfin bon, bref, que c'est ton excuse number one, ta collègue de travail. Ça se trouve, je sais pas, dans 2 ans, elle va accepter une proposition de travail, elle va aller en direction de son rêve, elle va peut-être se mettre à son compte, enfin bon, peu importe ce qu'elle fera, elle va amorcer le changement, et toi, du coup, tu vas te retrouver à être resté dans un endroit qui te correspond pas, dans une situation qui ne correspond pas, pour une excuse qui est éphémère. Ton excuse, ça y est, elle est partie 2 ans plus tard, elle est plus là. Et peut-être aussi que ton rêve c'est de partir vivre en Espagne, et que du coup comme ton copain il est en France, tu veux pas partir de la France, tu veux pas amorcer le changement et aller dans ce pays qui te fait rêver, sauf que peut-être que dans 6 mois lui va avoir une proposition pour décaler avec son taf ou peu importe à Londres, et lui il adore l'Angleterre, du coup il va aller à Londres et toi tu vas te retrouver à le suivre à Londres alors que ton rêve c'était l'Espagne. Après, dans certains cas, ça peut être totalement ok de suivre les changements des autres, ça peut t'amener dans des choses merveilleuses, on est d'accord. Mais si tu ignores, toi, tes envies de changement, en fait, si à ce moment-là, t'es juste flexible et t'es en mode ok, ouais, c'est une belle opportunité, j'y vais, ok. Mais si toi, t'avais vraiment quelque chose qui t'appelait au fond de toi, que t'as ignoré, que t'as pas voulu mettre en place, t'as pas voulu créer ce changement, tu auras toujours cette frustration en toi. Et en fait, quand tu n'amorces pas les changements qui t'appellent au fond de toi, alors tu te retrouves à surfer sur tous les changements des autres et être une personne super adaptable, super flexible, ce qui est génial dans certains cas, mais un peu moins quand du coup tu t'oublies et que tu vis la vie des autres. Tu surfes sur la vie des autres pour créer la tienne au lieu de toi poser les bases que tu veux, aller en direction de ce que tu veux vraiment, affirmer tes idées, tes envies, tes rêves et ensuite voir comment tu peux faire coïncider ton environnement avec toi, tes envies. Enfin, de toute façon, tout est possible, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et mettre en sourdine tes rêves, tes appels au changement, c'est pas une solution, ça c'est certain. Donc ce podcast est encore une fois un appel pour que tu laisses se révéler, tu libères ce potentiel en toi qui ne demande qu'à s'exprimer, la potentielle version de toi. Ici on est sur un podcast qui s'appelle Je suis potentiel, ce n'est pas pour rien. Il y a des versions potentielles de toi selon si tu laisses de la place à tes rêves et tu oses créer le changement qui te rendrait si épanoui. L'humain, il est fait pour évoluer. Depuis la nuit des temps, on évolue. Si aujourd'hui on n'est plus des singes, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est dans des dynamiques d'évolution constante et c'est ça qui nous fait nous sentir vivants. C'est ça l'essence même de l'humanité, l'évolution. Alors s'il te plaît, challenge-toi, trouve ce qui te fait vibrer et donne-toi dans ces projets, que ce soit des projets professionnels ou personnels, mais fais en sorte de cultiver cette croissance, de cultiver ton développement personnel, de te découvrir sous différentes facettes à travers des projets, à travers des changements. Pour oser amorcer le changement, il faut que tu t'habitues à être à l'aise avec le changement. Si tu es une personne très routinière, qui est jamais trop sortie de sa zone de confort, il faut vraiment que tu y ailles step by step. Tu peux pas passer du coq à l'âne. Par exemple, si tu as l'habitude de partir en week-end en Normandie, folie, changement, tu vas partir en week-end sur la Côte d'Azur. Si tu as l'habitude de communiquer tes idées en story Instagram avec un fond de coucher de soleil derrière, folie, changement, tu vas commencer à communiquer tes idées en parlant face cam, face à ton téléphone. Si tu as l'habitude de toujours dire oui quand on te demande quelque chose, qu'on te propose quelque chose, folie, changement,
Tu vas dire à la personne toujours donne-moi 2 minutes pour réfléchir et prendre un moment pour toi à te demander si tu as vraiment envie de le faire, si tu te sens ok et poser tes limites. Si en vivant à l'étranger, tu as l'habitude d'être entouré d'une communauté de français et de parler tout le temps français, folie, changement, tu vas connecter avec quelqu'un qui parle anglais, espagnol, peu importe quelle langue tu parles, pour pouvoir t'améliorer dans cette langue et pouvoir diversifier les gens qui t'entourent autour de toi, avoir l'influence d'autres cultures, etc. Évidemment, ces changements, ils doivent être en accord avec la personne que tu veux devenir. Là, je t'ai donné des exemples un peu random, enfin un peu aléatoires, parce que je ne sais pas exactement qui regarde cette vidéo actuellement. Il faut que ce soit sur mesure par rapport à la personne que tu veux devenir. Parce que la personne que tu veux incarner et que tu veux devenir, elle commence aujourd'hui par des petits changements, des petites décisions, des petites sorties de zone de confort. Aujourd'hui, c'est à 25 ans, je vis à Bali, je parle 3 langues, je suis la plus épanouie à voyager seule, je suis très très à l'aise avec ma propre présence et ne dépends pas des autres. J'ai créé mon entreprise à l'image de ma passion pour le développement personnel. J'accompagne des entrepreneurs, des artistes, des créateurs de contenu à développer leur potentiel. Je suis à l'aise et bienveillante envers moi-même. Je suis à l'aise dans mon corps, bienveillante envers moi-même et tout le temps dans une dynamique d'amélioration, de progrès qui me fait conserver une confiance et une estime de moi très haute. C'est parce qu'il y a quelques années, je me suis dit, wow, quelle nana je veux devenir en fait. C'est parce que j'ai une image précise de quelle femme je veux incarner. Parce que je sais qu'il y a des versions de moi, il y en a 1 million. Il y a celle qui squatte chez maman, qui fait des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir claquer des sous en boîte tous les week-ends et qui bave sur la vie des autres sur les réseaux sociaux. Et puis il y a la version de moi très accomplie que je viens de te décrire et qui est ma réalité d'aujourd'hui parce que j'ai amorcé des petits changements dans ma vie il y a plusieurs années et que petit à petit, par effet cumulé, j'en suis arrivée à ce stade-là de ma vie. Je sais que la peur du changement, ça peut vraiment paralyser dans cette quête de la meilleure version de soi-même. Regarde juste ce qui t'irrite autour de toi dans ton quotidien, les choses pour lesquelles tu manques de tolérance et vraiment qui te titillent. Et garde en tête que avant tout, comme disait notre pote Gandhi, commencer par changer en toi ce que tu veux voir changer autour de toi. Et garde en tête que chaque peur est une perception erronée de la réalité. On a tous nos lunettes, donc notre vision de voir les choses, on vit dans le même monde, mais on ne voit pas le même monde. Il n'y a personne qui voit le monde de la même façon. Voilà, ça a été façonné par tes expériences qui ont créé tes croyances et qui créent aujourd'hui ce que tu appelles ta réalité. Et ça, c'est quelque chose que tu peux façonner différemment. Tout part de ton mindset, c'est quelque chose que tu peux modifier grâce au développement personnel. Aujourd'hui, du développement personnel, il y en a partout à travers ce podcast, il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a dans les livres, il y en a dans les discussions, selon avec qui tu discutes. Enfin, vraiment, tu as un accès très très large à d'autres connaissances qui pourraient te faire changer ton système de perception. D'ailleurs, là, s'il y a quelque chose que tu veux changer dans ta vie et que tu as peur, par rapport à cette peur-là, j'aimerais que tu écrives la liste des bénéfices que tu obtiendrais si ça arrivait. Ne me dis pas qu'il n'y en aurait aucun, il y a toujours des bénéfices à trouver. Vraiment, pose-toi. Supposons que ton scénario catastrophe que tu adores te faire arrive. C'est quoi les bénéfices que tu en tires ? Et arrête de procrastiner, arrête de douter, tu perds du temps. La seule chose qui te fera prendre confiance en toi, la seule façon de faire vraiment avancer les choses et de te rendre fier de toi, c'est de passer à l'action. Une petite action. Juste fais un premier pas dans la direction vers laquelle tu veux avancer. Et regarde déjà tout le chemin que tu as parcouru. On est tellement toujours focus sur l'après, le futur, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, toujours sur voilà, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on n'a pas. Mais en fait, regarde d'où tu viens et regarde où tu en es aujourd'hui. Pense à la version de toi adolescente, les insécurités qu'elle avait, la destinée qu'elle avait, et regarde où t'en es aujourd'hui. Alors t'as peut-être pas atteint ta vie idéale, et c'est normal, enfin la vie c'est une quête, donc si c'était déjà tout cuit dans le bec, ce serait même pas drôle, mais regarde quand même le chemin parcouru. Je suis actuellement en train de créer un nouveau programme de coaching qui va permettre d'énergiser, de motiver et de créer des résultats qui changent vraiment la destinée, l'avenir des personnes qui seront dans ce programme de coaching. Mon but, c'est vraiment de réussir à apporter l'impulsion que les gens n'arrivent pas à s'apporter par eux-mêmes. Sauf que comme je veux vraiment que ce nouvel accompagnement de coaching soit créé sur mesure en fonction de vos besoins pour que je puisse avoir le meilleur impact, l'impact le plus positif et le plus game changer dans vos vies, j'ai vraiment besoin de votre aide et j'ai créé un questionnaire qui m'aiderait vraiment à définir en fait quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre mindset, voilà, très dans le thème du changement en soi, qu'est-ce qui devrait évoluer, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui
Et si tu prends 3 minutes pour répondre à ce questionnaire que je te mets en lien de cet épisode de podcast, déjà tu m'aides à créer cet accompagnement de coaching qui va permettre de changer des vies clairement et je t'en serais vraiment reconnaissante. Et en plus, tu te crées la chance de gagner un diagnostic mindset avec moi qui clairement peut être le début d'un grand changement dans ta vie. Donc rendez-vous sur mon compte Instagram Coach Optimiste ou bien directement en description de ce podcast pour participer au concours et potentiellement gagner un diagnostic mindset avec moi et m'aider à créer un accompagnement qui va révolutionner des vies. J'ai hâte de t'en dire plus sur cet accompagnement qui va sortir mi-septembre. Et si tu as trouvé de la valeur dans cet épisode de podcast qui t'a aidé, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, le partager en story Instagram à un proche qui aurait besoin de l'écouter. Ça aide à faire grandir cette communauté de rêveurs ambitieux et ça me permet de diffuser cet impact positif que je veux avoir sur le monde. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.